Bonjour les tricopines, on se retrouve donc pour la dernière partie. Alors moi j'ai terminé le volant ici, donc en bas de notre gilet, mais je vais vous expliquer comment le faire parce que j'ai préféré, comment dire, ne pas le faire en même temps que vous parce que comme c'est assez long, regardez, donc je vais vous l'expliquer et vous allez continuer donc à le faire. Alors pour l'expliquer, imaginez que ça c'est notre gilet. Donc nous sommes sur le devant de notre gilet, nous sommes sur l'envers et on va passer au changement de laine, de couleur. J'ai perdu mon fil blanc, voilà. Oh, c'est pas vrai, toujours des nœuds dans les laines. Alors imaginez vous êtes sur l'envers, donc ici de notre travail nous allons passer donc à notre deuxième couleur, donc le blanc pour moi, et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc moi je me suis retrouvée avec 84 mailles. Vous, comme je vous l'ai dit, vous pouvez en avoir un ou deux en moins, un ou deux en plus, c'est pas très grave. Donc je vais, alors vous faites tout votre tricot comme ça à l'envers. Donc nous sommes sur l'envers du travail et nous tricotons toutes nos mailles avec notre deuxième couleur à l'envers. Alors ici sur l'endroit, nous allons commencer notre petit point ici. Donc c'est exactement la même chose que nous avions fait au niveau là de l'encolure, donc au niveau du haut de notre veste au gilet. Voilà, donc moi je tricote 4 mailles à l'endroit, 1 2 3 4 mailles. Je vais venir placer un anneau marqueur si je le trouve. Où est-ce que j'ai mis mon anneau marqueur? Bon, voilà, ici. Donc jeter, je tricote une maille, je refais une jetée et je place mon anneau marqueur. Je vais tricoter 10 mailles, 1 2 10 mailles à l'endroit, mailles. Vous allez recommencer donc à placer, alors si vous voulez vous placez vos anneaux marqueurs, si vous voulez c'est pas nécessaire mais il vous en faut beaucoup. Donc je place l'anneau marqueur, jeter, je tricote une maille à l'endroit, jeter, je replace mon anneau marqueur. Donc vous allez faire ceci jusqu'à la fin, parce que moi je voulais pas, regardez comme c'est assez long, donc je voulais pas vous ennuyer avec ça. Donc vous allez faire une jetée, donc vous avez fait vos 4 mailles de bordure ici, vous allez faire une jetée, une maille tricotée à l'endroit, une jetée, vous allez tricoter 10 mailles à l'endroit, jeter, une maille tricotée, jeter, 10 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Alors normalement vous devez en obtenir 1 2 3 4 5 6 7 8 9, on en a 9 en tout. Donc vous allez répéter ceci 9 fois et normalement on termine avec 3 ou 4 mailles à l'endroit, donc pour notre bordure. Si vous en avez 2 ou 3 ou 4, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Donc sur l'envers nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers, toutes vos mailles vous allez les tricoter à l'envers. Alors moi pour que ça soit court je vais vous expliquer juste sur 2 points parce qu'après ça prend beaucoup de temps et je ne vais pas vous ennuyer avec à tricoter 184 mailles à chaque fois. Donc
on tricote toutes nos mailles à l'endroit, à l'envers, pardon. Je fais glisser mes marqueurs et mes jetés et mes mailles tout à l'envers. Nous sommes sur l'endroit de notre gilet. Alors, je vais tricoter jusqu'à mon anneau marqueur à l'endroit 4. Mon anneau marqueur, je l'enlève. Non, je le place, pardon, je le fais glisser. Jeter, je vais tricoter les 3 mailles qui suivent avec les jetés. Regardez les jetés que nous avions formés au rang avant, au rang précédent. Donc, je tricote 3 mailles, jeter, et je fais glisser mon anneau marqueur. Je tricote 10 mailles et vous allez continuer comme ça jusqu'au bout. Donc vous allez faire vos 10 mailles et vous allez recommencer, glisser l'anneau marqueur, jeter, tricoter 3 mailles, jeter, glisser l'anneau marqueur. Donc jeter, je tricote 3 mailles à l'endroit et jeter, je vais glisser mon anneau marqueur et je tricote mes mailles de bordure. Sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc, je fais glisser mon anneau marqueur. Je tricote mes jetés ainsi que mes mailles à l'envers. Donc comme c'est assez répétitif, voilà, vous avez l'habitude du point parce que nous l'avions fait pour le haut et les manches. Donc on continue, je suis sur l'endroit de mon travail et là donc je tricote mes mailles de bordure, je tricote jusqu'à mon anneau marqueur. Là, si je veux, je l'enlève ou je peux le laisser, moi je vais l'enlever. Jeter, je tricote une maille, jeter, et là je vais prendre les 3 mailles du centre ici, les 3 ensemble. Donc de 3 mailles j'en ai formé une, jeter, je tricote une maille à l'endroit, jeter, moi je retire mon anneau marqueur parce que là j'ai fini mon point. Et je vais tricoter donc jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Donc vous, il vous faut à peu près, si vous voulez mettre des anneaux marqueurs à chaque fois, il vous en faut au moins 18. Pour mettre un de chaque côté, on a 9 motifs. J'enlève mon anneau marqueur, jeter, jeter, je tricote une maille à l'endroit, jeter, je prends les 3 mailles du milieu ensemble. Donc c'est un peu serré, on va détendre un peu comme ceci. Hop, jeter, je tricote une maille, jeter, et moi j'enlève mon anneau marqueur. Et vous donc vous allez continuer ainsi jusqu'au bout de votre rang. Et une fois que vous êtes arrivé de votre rang, à la fin de votre rang, vous allez tricoter sur l'envers toutes les mailles à l'envers. Donc là vous avez plus de 184 mailles parce que nous avons fait des augmentations.
Donc on tricote toutes nos mailles à l'envers ainsi que nos jetés. Je suis sur l'endroit et là je recommence donc d'ici, c'est-à-dire, alors là nous avons enlevé nos anneaux marqueurs et notre repère ça va être ici, regardez. Bon, vous allez tricoter jusqu'à ici les 3 mailles que nous avions pris ensemble, regardez, les 3 mailles nous les avions tricotées ensemble et nous avions formé une maille. Ça va être notre maille de référence pour faire les augmentations des deux côtés. « 5, 6, 7. Moi, ça me fait tricoter 7 mailles. Jeter, je tricote une maille. Jeter, et je tricote une maille. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez remettre vos anneaux marqueurs. Moi, j'ai pas mis, moi, mais vous pouvez les remettre. Je vais le placer pour l'autre pour vous montrer pour le prochain. Donc là, on ne tricote plus 10 mailles au milieu, mais 16, je crois. Alors, regardez. Je tricote celle-ci et ma maille ici. Regardez les 3 mailles que j'avais rassemblées. J'ai une maille ici. Donc, je peux mettre mon anneau marqueur, jeter, tricoter ma maille, jeter et placer mon anneau marqueur. Donc si vous voulez, vous pouvez placer, si vous voulez, vous pouvez ne pas les placer et vous faites ceci jusqu'à la fin de votre rang. Donc on recommence ce point, nous le recommençons une deuxième fois. Donc à l'arrière, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. À l'endroit, vous allez tricoter jusqu'à vos anneaux marqueurs. Donc vous arrivez à l'anneau marqueur, vous le glissez, jetez, vous tricotez les 3 mailles du centre, jetez, vous glissez votre anneau marqueur, vous allez tricoter jusqu'au bout. Arrivé à votre anneau marqueur, vous le glissez, jetez 3 mailles à l'endroit, jetez, vous glissez votre anneau marqueur et vous continuez à tricoter ainsi jusqu'à la fin. Et donc sur l'envers, vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers et sur l'endroit, vous allez tricoter jusqu'à votre anneau marqueur. Arrivé à l'anneau marqueur, jetez une maille à l'endroit, jetez les 3 mailles ensemble, jetez une maille à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc moi j'en ai fait 2, regardez, parce que je pensais que cette longueur suffisait largement, parce que c'est vraiment une petite brassière qui va peut-être, allez, on va dire de la naissance jusqu'à 3-4 mois, peut-être 6 mois. Donc moi j'en ai fait 2. Vous pouvez en faire 3, regardez, 3 motifs. Donc vous suivez bien, alors je crois que ça se fait sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 5 lignes. Donc une fois que vous en avez fait 2 motifs ou 3 motifs, c'est comme vous voulez, vous pouvez rabattre souplement et ça vous donne, regardez, je ne l'ai pas repassé pour vous montrer vraiment ce qu'on obtient. Ça nous fait un petit volant comme ça sur le bas. Alors maintenant j'ai fait un côté, j'ai relevé des mailles et j'ai fait la bordure de devant. Donc, mais avec vous, je vais relever de ce côté-là. C'est le côté où nous allons mettre nos boutonnières. Alors, je vais vous montrer comment relever des mailles. Alors, ici, avec notre laine jaune, ici, regardez, nous avons notre point mousse et ici nous avons des boucles, regardez, vous voyez, et nous allons piquer dans chaque boucle comme ceci, regardez, dans chaque
boucle de point mousse là. Regardez, je plante mon aiguille comme ceci dedans, je le pique et je vais faire une maille. Donc c'est un petit peu, voilà, une, là regardez, dans le prochain je vais piquer et je relève des mailles. Donc vous pouvez, si vous le désirez, vous aider d'un crochet. Donc j'en ai 3. Là regardez, vous voyez, dans chaque petite boucle ici formée par les points mousse, on va relever une maille. Donc nous allons faire ceci tout le long. Dans chaque boucle de points mousse, on va relever une maille. Normalement on doit en avoir une trentaine. Comme ceci. Donc dans chaque petite boucle, là je pique et je tricote. Je relève donc une maille dans chaque boucle. Alors c'est vraiment pas difficile, mais moi là avec la caméra, pour que ça soit clair, j'essaie d'aller lentement, excusez-moi. Alors vous voyez, on relève des mailles. Alors je vais voir combien j'en ai. Alors ici il faut faire attention que ça ne s'en va pas, bien serré. Alors j'en ai perdu une ici, mais je vais la refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, parce que nous avions fait à peu près 33 barres de point mousse. Et la dernière ici, avant d'arriver au blanc. Alors le blanc,
la partie blanc, nous allons faire comme ceci, regardez. Dans chaque V, comme ça, je vais rentrer et je vais relever 10 mailles. 1, 2, 3, 4, regardez, là, je rentre là, 4, j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, faut pas que je monte trop haut, faut que je laisse à peu près 1 cm. Donc je dois en avoir 9 ici, et en tout je dois en avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 41, j'en ai 42. Donc si vous en avez 43, c'est pas grave. Il faut que vous ayez le même nombre des deux côtés. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc j'ai relevé 9 mailles sur la bande blanche, donc sur le devant, le haut, pardon. Et je dois en avoir 30 ou 30, 33 à peu près pour le jaune. Donc vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Et moi, bon, comme je vous l'ai montré, j'ai déjà fait la bordure de l'autre côté. Celle-ci, je vais faire avec vous parce que ça va être le côté où nous allons mettre nos boutonnières. Et on va aller jusqu'au bout. Si je perds une maille, ça va pas. Donc, on va la rattraper. Voilà. Alors moi ici j'avais perdu une maille. Ici au début, voilà. Hop, hop. Et je vais rattacher ici, regardez, le blanc avec le jaune pour ne plus perdre de maille. Après, il faudra bien rentrer les fils. Voilà ce que nous obtenons. Et maintenant, nous allons tricoter nos mailles à l'endroit. Alors là, je vais tricoter 2, 3. Alors, je vais commencer à placer la boutonnière. Là, nous sommes donc en bas de notre gilet. Allez, je vais en faire 4. Je tricote 4 mailles à l'endroit. Je fais une jetée et je tricote les deux suivantes ensemble. Donc, pour faire notre première boutonnière. Après, il faudrait que je calcule pour voir. Donc, la première est faite. Première boutonnière, elle est faite. Si j'en fais une tous les 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, je vais en faire une tous les 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc après, ça va nous faire trop coller au niveau du col. On va en faire une tous les 7. Donc je vais tricoter 7 mailles à l'endroit. 4, 5, 6, 7, jeter 2 mailles ensemble et on va tricoter 7 mailles. 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Jeter 2 mailles ensemble pour former la boutonnière et 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeter 2 mailles ensemble. Et là, nous arrivons donc en haut et ça, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeter 2 mailles ensemble, jeter 2 mailles ensemble et je tricote ma dernière maille. Voilà, nous avons placé nos boutonnières. Maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, ainsi que nos jetés. Alors, une fois que j'aurai terminé, je vais mesurer, je vais vous donner tout ça en centimètres. Parce qu'en fonction de la laine que vous aurez choisie, vous aurez un plus petit ou un plus grand résultat. Voilà ce que nous obtenons. Donc, je vais aller jusqu'au bout à l'endroit. Donc nous avons tricoté jusqu'au bout et nous allons faire donc ceci jusqu'à obtenir 3 barres de point mousse. Voilà, ça nous fait 6 allers-retours à peu près. Nous avons nos boutonnières ici. Hop, donc je retricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin, et sur l'endroit je vais rabattre toutes mes mailles. Voilà, et maintenant
sur l'endroit. Regardez, j'ai obtenu mes 3 barres de point mousse, j'ai mes boutonnières et je vais, excusez-moi, je fais un petit peu enrhumé, donc je voulais pas faire la vidéo, mais en même temps je voulais pas vous faire attendre pour la dernière partie. Donc voilà, excusez-moi, je tousse de temps en temps. Et je rabats donc mes mailles souplement. Alors je précise toujours souplement parce que même moi j'ai tendance à tirer un peu. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez une ou deux mailles en trop, c'est pas grave, c'est pas, voilà, c'est pas la peine de recommencer. On peut oublier, comme je l'ai dit au départ, de faire une augmentation. On peut oublier les jeter, donc c'est pas grave, ça ne changera pas grand chose au résultat. Donc ne vous dites pas comment ça se fait que moi j'ai une maille en plus, en trop. Ça peut arriver, ça se peut que moi-même je compte un peu mal. Donc on n'est pas une deux mailles près. N'allez pas défaire votre travail pour rien. Alors j'ai presque fini de rabattre. J'ai terminé. Je coupe et je tire. Donc voilà, nous avons terminé cette jolie veste. Maintenant, il va falloir bien, vous voyez, parfait. Donc des boutonnières ici. Nous allons bien nettoyer nos fils, les faire rentrer. Donc ici, il va y avoir, vous allez coudre. Donc vous pouvez très bien coudre sur l'envers que sur l'endroit. Donc vous allez coudre ici. Donc le point, vous suivez les points mousse, regardez les petites boucles des points mousse pour coudre. Donc la partie ici de nos augmentations va faire des trous. Alors faites en sorte que voilà, qu'il n'y ait pas trop d'espace entre, qu'il n'y ait pas un grand trou sous le bras. Alors je vais vous montrer comment on peut le faire. Je vais vous montrer un petit peu. Alors comme d'habitude, j'arrive pas à passer mon fil dans mon aiguille. Voilà.
Alors, ici, vous pouvez coudre en blanc, ça sera plus joli cette partie. Donc, les parties en blanc, vous allez les coudre en blanc. Et les parties en jaune, vous allez les coudre en jaune. Et ici, regardez ce que nous obtenons. Donc, là, ici, je vais prendre dans mon petit point mousse qui est là, regardez sur le bord. Et là, je vais pas piquer dedans, je vais piquer dans le petit, là, juste à côté, petite boucle de point mousse. Voilà, comme ceci. Regardez, la petite boucle du point mousse. Je rentre dedans. Et je vais aller chercher une boucle de point mousse ici. Parce que regardez, ici, nous avons les augmentations qui font des longs fils. Donc moi, je veux pas, je vais aller chercher une boucle de point mousse pour fermer un peu ce trou. Donc peut-être le faire sur l'envers, ça serait plus propre. Donc on va le faire sur l'envers, ça sera plus propre. Donc je suis sur l'envers et je fais pareil. Regardez ce que nous avons. Nous avons nos augmentations ici et on va chercher une boucle comme ça de point mousse. Et pareil de l'autre côté. Là, pas trop près du bord. Ici j'ai un point, une petite boucle de point mousse. Là j'ai une boucle de point mousse. Et là, donc comme ceci, on va faire en sorte que nos trous, nos fils ici d'augmentation disparaissent. Donc on va les piquer là où nous voyons des petites boucles de point mousse et pas dans ces grands trous, dans ces grands fils, pardon, je dis trous, voilà, pour ne pas former de trous. Et on va fermer comme ça sous la manche. Et puis après vous suivez les petites boucles ici comme on avait fait pour relever les mailles. Là, regardez les petites boucles de point mousse, un coup là, un coup de l'autre côté, et vous allez continuer donc à coudre ainsi jusqu'au bout. Alors voilà, il faut que au résultat nous ayons quelque chose de propre. Voilà, donc je vais vous laisser coudre tranquillement. Vous allez rentrer tous vos fils, coudre vos boutons. Donc il va nous en falloir 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Voilà, que vous allez poser comme ceci et placer vos boutons par-dessus. Et voilà notre petit gilet terminé. Donc nous avons commencé par le col en montant 64 mailles. Les augmentations étaient faites par ce joli petit point ajouré. Nous avons fait, donc nous avons continué jusqu'au bras. Nous avons après arrivé aux manches. Nous avons fait les manches d'abord. Nous avons tricoté chaque manche séparément. Nous avons rassemblé l'ensemble et continué à tricoter le tout ensemble. Nous avons changé de couleur pour faire le, comment dire, le bas de notre gilet. Et une fois que nous avons terminé le bas, donc moi comme je vous ai dit, j'ai mis deux jolis motifs de points ajourés. Si vous désirez qu'ils soient un peu plus longs, vous pouvez rajouter un troisième comme nous avions fait ici pour le haut. Ça c'est comme vous désirez. Alors pour les personnes qui me demandent de le faire pour des plus grandes tailles, c'est très simple. Alors ici nous avions commencé avec 64 mailles. Vous pouvez, pour agrandir par exemple, alors là je pense que c'est pour un bébé jusqu'à peut-être 6 mois, 8 mois, je sais pas. Donc à chaque fois vous pouvez rajouter 2 mailles supplémentaires pour le devant, 2 mailles supplémentaires pour les manches, 2 mailles supplémentaires pour l'arrière. Donc ça nous fait 2, 4, 6, 2 autres mailles sur l'autre manche, 8, 9, 10. Donc vous pouvez augmenter à chaque fois de 10 mailles pour agrandir la taille. Là si vous agrandissez de 10 mailles, ça, à mon avis ça correspondra à un enfant de
ça correspondra à un enfant de 1 an. Si vous augmentez encore de 10 mailles, c'est-à-dire si vous faites 20 mailles supplémentaires, je pense que ça ira pour un enfant de 2 à 5 ans, et ainsi de suite. Donc vous pouvez à chaque fois augmenter de 10 mailles pour agrandir la taille. Donc après, en ce qui concerne les séparations, ça ne change absolument rien, parce que vous allez placer de la même façon vos points, c'est-à-dire que si vous commencez avec 10 mailles supplémentaires, vous allez tricoter 12 mailles ici et commencer à faire votre joli petit point. Vous allez tricoter donc 12 mailles et ainsi de suite. Si vous mettez 20 mailles de plus, vous allez rajouter 4 mailles à chaque fois avant de faire le joli point. Et la longueur, c'est à vous de voir, la longueur des manches et la longueur du corps, donc c'est à vous de voir. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, de même, n'hésitez pas à m'écrire, à me poser vos questions. Bon, je vous souhaite un très bon tricot et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tuto.